semaine, si Dieu veut, on va lire Parashat Vayera. Vayera elav Hashem be'elonei mamre, vehu yoshev petach haoel kechol hayom. Comme ça, elle commence la parasha. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham. Où c'est qu'il s'est dévoilé à Abraham? Il s'est dévoilé be'elonei mamre. Be'elonei mamre, c'est un endroit qui se trouve à Mamré. Elonei, ce serait comme la colline, quelque chose comme ça, de Mamré, qui se trouve à côté de, c'est une ville, c'est un endroit. Vehu, Yoshev Petach Haoel Kechol Yom. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham. On dit qu'Abraham, il était installé Petach Haoel. Petach Haoel, ça veut dire à l'ouverture du Oel, à l'ouverture de la tente. Kechol Hayom, il faisait chaud. En fait, qu'est-ce qu'Abraham il faisait là-bas? Alors, on dit qu'Abraham, ce qu'il voulait, il voulait des invités. Abraham, il avait une tente et il demandait aux invités, s'il vous plaît, venez, rentrez chez moi. Il y a quelque chose d'intéressant, on dit comme ça, qu'Abraham, il se trouvait dans le désert. Et les invités qui venaient chez lui, c'était des gens qui connaissaient pas, c'était quoi le judaïsme, sûrement. À l'époque, de croire en un Dieu, c'était quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire, les gens, ils s'imaginaient même pas qu'il y ait une possibilité de croire en un Dieu. Tout le monde à l'époque croyait qu'il y a des systèmes de force, il y a la force du soleil, il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal. Ils n'arrivaient pas à comprendre que tout vient d'un Dieu. C'était quelque chose d'impossible à comprendre. Et les gens, ils venaient chez lui, et à la fin, il leur disait, bon, vous avez mangé, vous avez bu, il faut payer. Quoi, il faut payer? Combien? Il leur donnait combien il faut payer. C'est un prix très très cher. Il dit, oui, mais on est dans le désert. Donc, dans le désert, d'avoir un steak, c'est pas exactement le même prix que de manger un steak dans une ville. Et les gens, ils disaient, mais c'est pas possible, on va payer cette somme. Vous voulez de l'aumône? Ils disaient, non, on veut pas de l'aumône, on veut payer, mais on veut pas payer des sommes comme ça. C'est le prix. Ah, si vous voulez pas payer, il y a une certaine possibilité de bénir celui qui nous a donné le manger. Puisqu'au fait, Abraham, il leur a expliqué, ça, je sais pas si, dans la Gemara, il y a marqué que celui qui mange de ce monde et qui ne fait pas de bracha, c'est comme s'il volait. C'est du vol. C'est de là la mitzvah de là, il y a certains des autres qui disent que de là, on apprend où on est obligé de faire une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Hashamaim, Shamaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a donné tout il a donné le ciel à Akadosh Baruch Hu. Ve'aretz Natan livnei Adam. Et de notre côté, il y a marqué la Hashem Haaretz Umloa. Ça veut dire quoi? La Hashem Haaretz Umloa, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu appartient à la terre et tout ce qu'il y a dedans. Alors, comment tu peux dire? D'un côté, tu peux dire que le ciel appartient à Hashem et la terre appartient aux hommes. Et d'un autre côté, tu me dis non, toute la terre, tout le cosmos, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Alors, on dit comme ça, oui, tout le cosmos, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est que si on fait une bracha sur ce qu'on mange, alors, on a le droit de le manger parce que c'est Ve'aretz Natan livnei Adam. Si on fait une bracha, alors c'est bon. D'accord. Donc, Abraham, ils étaient tous obligés de faire des brachot. Et mais là, il faut comprendre. D'abord, il faut comprendre, ça veut dire quoi ce moussag-là de Ve'aretz Natan livnei Adam? Ça veut dire quoi que le Haaretz, il a été donné aux hommes? Donc, et on va voir qu'au début de la paracha, si tu veux, donc on nous parle du fait que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham. On voit qu'Abraham, il veut vraiment des invités. Et le début et la fin de paracha va nous parler aussi de quelque chose d'intéressant, mais qui n'a pas tellement de rapport avec les invités. Elle va nous parler de Akedat Yitzhak. Donc, on va essayer de voir aussi le lien qui est entre le début de la paracha, qui nous parle des invités, et la fin de Akedat Yitzhak. Quel rapport entre les deux?
Alors, pour comprendre ça, on a commencé à parler d'un perso qui dit Yashalam Shalom Hashem, Adam. Donc, on voit qu'Abraham, il voulait que les gens, ils fassent une bracha. On raconte comme ça une blague, que, il y a quelqu'un, un Américain, il arrive au Machane Yehuda, ou à Tel Aviv, à Dizengoff, il demande aux gens de mettre les tefilines. C'est un bachour qui vient d'Amérique, il demande est-ce que vous voulez mettre les tefilines? Alors, est-ce que tu as dit, t'as Yehudi, t'as retenu la nière tefilin? Il y a un monsieur qui lui dit, Tani Achli. Tani Achli en hébreu, ça veut dire laisse-moi tranquille. Tani Achli, laisse-moi tranquille. Et lui, il a compris, Tani Achli, c'est mets-moi les tefilin. Alors, il a pris les tefilin. Alors, il lui dit, Ta'azov-oti, laisse-moi tranquille. Ta'azov-oti, laisse-moi tomber. Il lui dit, Ani ozev votre. Pourquoi? Parce que dans le Chumash, le mot Ta'azov, ça veut dire l'azov. Azov, ta'azov imo. Aide-le. Azov, ça veut dire aide. Alors, il a compris. Il dit, mais je t'aide. Quel problème? Et il a mené de filer. La question qui se pose, c'est un petit peu la même question qu'on a avec Abraham. À quoi ça sert? À quoi ça sert si tu dis à quelqu'un, fais quelque chose, et il le fait pas parce qu'il a vraiment une conviction de le faire, il le fait parce que un petit peu tu l'obliges. Alors, il y a un troisième endroit où il y a un Rambam qui est très, très chassidique et qui dit que quand on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il a une obligation de faire dans la Torah, au fait, c'est pas vraiment qu'on le force. Parce que de lui-même, il veut le faire. S'il le fait pas, c'est parce que là, il a, si on veut, une chassina psychologique de le faire. Il est fermé psychologiquement de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'il va faire ça, alors il va arriver à ça, il va faire ça, il va devenir très religieux, il se voit déjà quand il s'y met les tefilines, alors il se voit déjà un barbu avec un grand steinmel et ça, il dit ça, je veux pas être. Mais, réellement, ce qu'il voudrait faire, c'est oui, mettre les tefilines. Ça veut dire, si on regarde intention dans la profondeur des gens, c'est de s'attacher à la divinité, de s'attacher avec quelque chose qui est spirituel. Alors c'est vrai que là, il a pas, déjà, des fois les gens ils te disent non, je veux pas, mais c'est pas réellement qu'ils veulent pas. Alors si on pense que réellement la personne, elle veut mettre les tefilines, alors oui, on peut le forcer. Pourquoi? Parce que réellement c'est ce qu'elle veut. tu comprends? Alors ça c'est le lien de Miftaim qu'on vient et qu'on lui dit bien tu au début il veut pas. C'est pas qu'on force quelqu'un, on n'a pas le droit. C'est sûr que si tu forces quelqu'un d'une manière méchante, alors ça rime à faire l'inverse du judaïsme. Mais si tu le pousses un petit peu, tu le pousses un petit peu. Alors la même chose Abraham à l'époque, il voyait dans chaque personne le matériel, il voyait que chaque personne, c'est comme le matériel du monde. Il voyait dans le monde un monde qui est assoiffé à la divinité. C'est pour ça qu'il les forçait un petit peu. Il voulait leur enlever la poussière qu'ils avaient sur eux pour qu'ils soient de eux-mêmes, que de eux-mêmes ils soient, parce qu'au fait, de eux-mêmes, ils sont attachés à la divinité. Mais il y a quelque chose qui les empêche. Et Abraham, il enlève ce qui empêche, et après, de eux-mêmes, ils veulent. C'est pas qu'Abraham qui fait qu'ils veulent. C'est de eux-mêmes qui veulent faire la chose. Il faut juste pousser un petit peu. Et c'est ça qu'il cherchait à chaque fois. Il cherchait des invités pour réveiller chez eux l'étincelle divine qui se trouvait, même à l'époque, c'était pas des gens qui avaient une étincelle divine, tout simplement, mais ils étaient quand même des créatures divines. Donc, ils avaient quelque chose qui venait de Dieu. Ils n'avaient pas une neshama comme un juif là, qui est une partie divine qui se trouve dans nous, si tu veux. Mais même à l'époque, les gens, ils étaient des créatures divines. Donc, ils cherchent d'une manière naturelle de la spiritualité. Une fois comme ça, il y a quelqu'un qui a écrit au rabbi, et il a dit que lui, il croyait pas. Et il lui a dit, je crois que lui y croit, que nous deux on croit. Ça veut dire, il a pas voulu dire non, ce que tu dis, c'est pas, mais il lui a dit. Il a dit d'une manière très, très, très douce que je crois que
tu sais que nous deux, on croit, quoi. C'est-à-dire, un juif, il est obligé de croire. Et ça, c'est un petit peu ce qu'Abraham a voulu nous donner comme message. Mais, le début de la paracha, ça commence par Vayera elav Hashem be'eloné mamre. Et il y a marqué comme ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Akadosh Baruch Hu be'eloné mamre. Une histoire sur le Rabbi Rachab, qui est allé voir le Tzemach Tzedek. Et il lui a dit, on pleure, il lui a dit. Alors, pourquoi il pleure? On lui a enlevé un bonbon, on lui a enlevé quelque chose. Non. Il a commencé à étudier Parashat Vayera. Nous, quel rapport? Tu commences à étudier la Parashat de Vayera, tu pleures. Il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham et à moi il s'est pas dévoilé? De 4 ans, il est venu voir son grand-père, il lui a dit, pourquoi vous n'êtes pas dévoilé à moi? On voit la grandeur comment les tzadikim, ils enseignent à leurs enfants. Et c'est un message pour nous. Comment on doit enseigner à notre enfant l'envie de se rattacher à la divinité. Et on raconte comme ça que le Tzemach Tzedek, il lui a répondu. Quand un juif, il décide à 99 ans de faire sa brit mila, alors il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Il lui a pas dit, ne pleure pas mon fils. Non. Il dit, c'est bien ce que tu veux. C'est bien. T'en as envie de pleurer parce que Akadosh Baruch Hu s'est pas dévoilé à toi. Il est normal. Il est tout à fait naturel. Parce que naturellement, même un enfant d'une manière naturelle, de lui-même, si on lui enlève toutes les bêtises qu'on lui rend dans la tête, d'une manière dernière, il veut que Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Ça, c'est sa plus grande volonté. Et si c'est venu chez nous comme histoire, ça veut dire que ça nous apprend à nous-mêmes. Que nous aussi, on doit vouloir quelle est notre volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Quelqu'un qui a 19 ans. Quel rapport, 99 ans? Alors, il y a une Mishnah qui dit que si tu as telle et telle année, tu dois étudier la Torah. Si tu as telle et telle année, tu dois courir. Après, tu arrives à 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur celui qui est 100 ans? Il y a marqué ki ilu avar ou batel min haolam. C'est comme s'il était passé de ce monde. Alors, quelqu'un qui étudie ça et qui n'a pas étudié les tzadikim, alors il croit, ça veut dire à 100 ans, il vaut plus rien. Chas shalom. Le judaïsme, il n'est pas comme ça de dire que les gens qui sont 100 ans, ils ne veulent plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que celui qui a 100 ans, il a déjà, kilo avar ou batel min haolam. Il est déjà annulé de ce monde. Ça veut dire, le monde n'a plus un impact sur lui. Comme on va voir bientôt, le chomer, la matière n'a plus un impact sur lui. Il sait déjà, il est au-dessus de ça. Mais quand c'est qu'on arrive à ça, quelqu'un qui a travaillé sur lui pendant 100 ans de sa vie. Mais celui qui a 99 ans, il est arrivé à 100 ans. Non. Et s'il se travaille, Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler à lui. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas en prendre là? Même quelqu'un qui est arrivé à 99 ans, il doit pas dire, ça y est, j'ai fait 99 ans, je suis un tzaddik, j'ai fait faire des gens à la tchouva, j'ai construit 50 édifices pour Akadosh Baruch Hu, des bâtiments techniciens, j'ai 500 personnes qui étudient chez moi au collège. Voilà, c'est bien, je suis bien. Non. Tu peux faire encore. Alors fais. Et si tu veux faire encore et tu fais, Akadosh Baruch Hu se dévoile à toi. Tu vois, c'est un message qui nous dit, à 99 ans, Abraham, il a fait. Il a voulu lui dire à son petit-fils, toujours tu dois faire. Pas te dire, bientôt j'arrive à 100 ans. Non. Toujours, tu dois faire, et tu dois avancer. Alors, on a dit que ça avait un rapport avec la fin de la paracha. Le début, il y a toujours la fin. Alors, j'ai trouvé un rapport qui est quand même, le rapport clair, il est que ce qu'Abraham Avinu fait, c'est tout, mitoch mesirut nefesh. Mesirut nefesh, ça veut dire, il donne son âme pour Akadosh Baruch Hu, complètement. Et il pose pas de questions. C'est pour ça que même quand il est malade, c'est le 3e jour de la Mila, que ça fait très très mal,
Alors Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à faire encore des mitzvot. Il se dit, bon, ça y est, je peux, encore lui aussi, Abraham lui dit, je pourrais me reposer. Non, je me repose pas. Je cherche, je veux faire encore une mitzvah, peut-être je vais faire une mitzvah. Il avait une mission, il donnait complètement son âme. Et la fin de la paracha, c'est ça. La fin de la paracha, c'est l'histoire où on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, prends ton fils et va le monter en tant que Ola à Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, ça suffit. Non, ne mets pas ta main sur ton fils. Je te l'ai dit de le monter en haut là. Tu l'as mis en tant que korban. Tu l'as fait. Toi, ta kavana, elle était de faire un korban. Mais tu n'as pas besoin, chas v'shalom, de le tuer. Et Abraham, il était content. Et il a marqué qu'il était content de quoi? Il a été content de même qu'il voulait faire la mitzvah de lui prendre la vie. Il a voulu faire la mitzvah de lui laisser sa vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Ça veut dire Abraham, il écoute tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il se demande pas, moi je suis plutôt, j'aime cette mitzvah là j'aime pas. Il aimait tout, Abraham. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait, il aimait. Donc, d'ailleurs, ça c'est une des raisons qu'on dit, il y a des chassidim comme ça qui étaient assis devant l'Admor HaZaken, et ils lui ont dit, comment ça se fait, ils m'ont dit, comment ça se fait qu'Abraham, il a un mérite tellement grand? Si Akadosh Baruch Hu, il te parle et te dit quelque chose, alors tu fais. Il y a combien de gens qui ont donné leur âme pour Akadosh Baruch Hu dans toutes les générations? Pourquoi on parle de la Akedat Yitzhak comme si c'était quelqu'un de quelque chose il y a des juifs qui ont pas vu Akadosh Baruch Hu, bon, si on peut dire, ils ont pas vu, ils sentent dans leur neshama, mais ils voyaient pas comme Abraham, Akadosh Baruch Hu leur a pas parlé. Ils ont fait Misirut Nefesh. Alors, quelle est la spécialité d'Abraham? Alors, on dit comme ça que la spécialité d'Abraham, c'était justement ça. Alors d'abord, la spécialité d'Abraham, c'est que c'est lui le premier qui a fait. Ça veut dire que les gens, ils font, d'accord, ce que les autres personnes, ils ont déjà fait. Mais quand tu veux inventer la roue, alors le premier qui a inventé la roue, c'est lui qui a le mérite. C'est comme ça. Et Abraham, c'est lui qui a inventé, si tu veux, le système qu'on est tellement annulé à Akadosh Baruch Hu qu'on est prêt à donner notre âme pour Akadosh Baruch Hu. On est obligé, on est prêt à tout donner pour Akadosh Baruch Hu. Et non seulement on est prêt à tout donner, mais de même qu'on est content quand Akadosh Baruch Hu nous dit de faire quelque chose qu'on voulait pas faire, on le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, on est content quand Akadosh Baruch Hu nous dit de faire parce qu'on le fait parce qu'Akadosh, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, on est content. Et il y en a un autre qui a dit, non, c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est qu'il a fait vite, mais simra, avec joie, avec ferveur. Non seulement ça, il a fait vite, il s'est levé vite, il a fait la chose. L'Admor HaZaken, il a dit que chacun et c'était ce qui l'empêchait de travailler. Chacun, il a vu tel que lui, il voit son travail avec Akadosh Baruch Hu. Chacun, il voit, tu sais, chacun, il a expliqué à Abraham. D'ailleurs, il y a une histoire qu'on raconte. Une fois, le Beth Yosef, on a parlé du Beth Yosef, il avait une question qui était très, très dure. Très, très dure. Et il s'est cassé, vraiment, il s'est cassé la marchava pour comprendre pourquoi il a marqué ça ici, il a marqué ça ici, ça, Zilomatim avec une Gemara, et comment arranger tout? Il arrivait pas. Ok, il s'est dit, après des jours et des jours, il a reçu une réponse. Il était content, il était heureux, le Beth Yosef. Et, comme ça, il marche dans la ville de Tzfat, et il entend quelqu'un qui étudie la Torah. Ouais, il arrive bidouk, l'endroit où il avait la question. Je sais pas, on sait pas où, hein. Ce serait intéressant de savoir c'était quoi la question, mais j'ai pas marqué c'était quoi la question. Alors, il lui a dit comme ça. Il a commencé à dire, et hop, il a posé la question du Beth Yosef. Alors là, le Beth Yosef, il a dit, attends, je vais venir dedans, je vais lui expliquer. Je dis, il va pas trouver. C'est très mythe. Et puis, il repose la question encore une fois, comme ça, monsieur, il pose la question bien. Et il donne la réponse. Yosef, il dit, alors quoi? Je suis comme le dernier des élèves. Mais peut-être, je suis pas au niveau, à Kadosh Baruch Hu,
j'ai fait une faute peut-être, que je suis pas à ce niveau-là d'arriver à trouver. Si moi j'ai besoin de plusieurs jours pour trouver une réponse, et qu'un des élèves arrive à trouver comme ça la réponse, ça veut dire que je suis pas au niveau. Peut-être j'ai fait une avéra. C'est comme si tu essaies de trouver un mot en hébreu, d'accord, et d'un coup l'élève qui t'a Aleph, il te donne le mot. Ah, attends, ça veut dire que je connais pas bien mon hébreu. Il a fait un jeûne pour ça. Un jeûne. Ouais, tellement il était. Et on dit comme ça que on est venu le voir, on lui a dit, le Maguide lui a dit, sache que il y avait cette question qui devait être posée dans le ciel. Et toi, tu l'as posée. Et personne ne pouvait donner la réponse. Une fois que toi, tu as donné la réponse, tout le monde a pu donner la réponse. Et ça, c'est le lien. Des fois, tu dis la Torah, des fois, tu fais un maaseh, tu fais une action. Une fois que toi, tu as fait cette action, tout le monde peut faire une action comme ça. C'est toi qui vas, c'est Abraham, il a fait ça pour Messirut Nefesh, pour donner son âme. Parce que lui, il a fait ça après toutes ses générations, tous ses enfants, tous ses petits-enfants, ils ont pu faire ça. Mais chacun de nous, c'est comme ça. Nous, on a une difficulté quelconque, on le fait, on a une difficulté, on a une couchia dans la Torah, on a une difficulté même d'arriver à un shiur. On vient, après ça donne des forces sans qu'on le sache à d'autres personnes pour faire cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est comme ça donne des forces à quelqu'un. Oui, tu voulais dire? Alors pour moi, c'est pas lui qui a trouvé la réponse, pas de lui-même. Alors, ce qui s'est passé. Le Beth Yosef, il s'est fatigué, il a eu la réponse. Mais le Beth Yosef. Non. Le Beth Yosef, alors peut-être je me suis mal exprimé. Le Beth Yosef, il a eu la question. Ça lui a mis 4 jours pour avoir la réponse. Ah, ok. Il a eu la réponse. Après, il est venu. Il a vu un élève, et cet élève-là, il a trouvé la réponse tout de suite. Et là, il s'est dit, mais c'est pas possible. Si lui, il arrive à trouver tellement vite, pourquoi moi, ça m'a pris tellement de temps? Et on lui a dit, parce que c'est toi qui as ouvert le tzimor. Mais quand Abraham, il vient avec un chamor. Tu connais la bague avec le chamor. On dit que il y a un antisémite. Il y avait un juif dans la classe, il voulait lui faire du mal. Alors, il a marqué, je sais pas moi, Moshe égale Chamor. Moshe égale Chamor. Et tout le monde, quand ils sont venus, ils voulaient se moquer de Moshe. Alors Moshe est rentré dans la classe et il a dit, il y a quelqu'un qui a signé son nom et qui a marqué mon nom à côté. Qui c'est qui a signé son nom à côté de mon nom? Il a montré à tout le monde que Moshe, il était tout, mais pas un chamor. Alors, pourquoi il y a tellement d'importance avec ce chamor? Maintenant, on va trouver ce chamor-là dans 3, si tu veux, on va trouver ce chamor-là dans 3 paramètres. On va le trouver chez Abraham, on va le trouver chez Moshe, on va le trouver chez le Mashiach. Moshe, il est à la chamor. Abraham, lui, il est pas à la chamor, mais donc, il est à côté du chamor. Moshe, il met déjà sa famille sur le chamor. Et le Mashiach, il est sur le chamor. Alors, les chassidim, ils ont expliqué que le chamor, c'est le chomer, c'est le matériel. Et c'est des niveaux différents de spiritualité, de chomer, de matériel qui se spiritualise, qui deviennent plus purs, qui devient doucement. D'abord, tu prends le matériel et tu dis, ok, moi, je fais attention à le matériel, j'utilise Internet, mais j'utilise qu'un Internet qui est caché, d'accord? Donc, tu prends le matériel, tu le mets loin de toi, mais tu l'utilises. Après, quand tu as canalisé le matériel, tu peux un petit peu plus l'utiliser pour la sainteté. Et après, on arrive à un niveau qu'on comprend que dans le matériel, il y a de la sainteté. Ça veut dire que le matériel lui-même, il a été créé pour être changé pour la sainteté. Et ça, c'est les 3 niveaux. Et ça, c'est dans chaque juif, on a ça. On a ces 3 niveaux. On commence, on doit savoir se séparer, on doit savoir l'utiliser. Et après, on voit que ça, c'est le moyen, si on veut, il faut le faire. C'est quelque chose qui est fait.
Et on a demandé donc quel est le lien entre le début et la fin. Alors le début, on voit que Abraham Avinu, il veut changer le matériel. Il veut faire changer le matériel parce qu'on a dit que il veut qu'on fasse la bracha sur le matériel. On prenne le matériel et on le change. Et comment il faisait ça? Avec le chamor, avec le chomer, avec les gens, il leur donnait du chomer, il leur donnait du matériel et les gens, ils faisaient la bracha et ils le prenaient, ils le montaient à Kadosh Baruch Hu. Il faisait donc Hashamayim Shamayim Hashem Va'aretz Natan Livnei Adam. Et comme on a dit, comment, ça veut dire quoi? Hashamayim, il est à Kadosh Baruch Hu. Va'aretz, il a été donné à l'homme. Mais le tafkid de l'homme, c'est de prendre le matériel et de le faire du spirituel. D'arriver au darga du Mashiach, de changer le matériel, de prendre tout ce qu'on a autour de nous, de l'arriver au spirituel. Et si on veut, quand on est dans des moments comme maintenant qui sont très très durs, il faut toujours essayer de prendre les moments durs et d'essayer de mettre dedans le plus possible du spirituel. Essayer de mettre du spirituel, d'essayer de voir, même que il y a des moments durs, comment, malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il se trouve avec nous, malgré toute la dureté qu'on a maintenant. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive à voir ce qui a marqué dans les Nevi'im, que Odcha Hashem qui est un Naftabi, on pourra tellement voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on remerciera même Hashem sur les choses qui ont été tellement dures, parce qu'on comprendra que la dureté de la galoute, c'était par le biais de la dureté, on va arriver à la Géoula Amitit V'Ashlema Tel Kafou Miyad Mamash.